Parcours, débat d'idées, débat tous azimuts. Parcours, une émission de Coach Repou tous les samedis sur FM Liberté. FM Liberté. Oh yeah. Ouverture sur le monde. 1, 2, 3, 4. Chers amis auditeurs de la radio de la diaspora africaine, bonjour. Elle est de retour, votre émission préférée Parcours, sur la radio FM Liberté, après une longue période de pause due à des circonstances indépendantes de notre volonté. La rupture a été difficile, nous le savons, mais elle s'était imposée malgré la volonté de notre équipe de servir. Oui, servir le public. C'est notre credo. Servir de pont ou de canal de ralliement permanent entre nos auditeurs et les grands acteurs et témoins de la vie politique et socio-économique du continent noir, c'est notre promesse. Parcours est donc de retour et notre tout premier invité sur ce plateau s'appelle M. Alberto Olimpio. Il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2015, ce nom qui est, il y a seulement quelques mois, très peu connu du grand public togolais, peu à peu s'implante et avec consistance dans les esprits. Le candidat Olimpio travaille d'arrache-pied sur le terrain et peut devenir un acteur incontournable sur la scène politique nationale. FM Liberté l'a approché pour voir ce qu'il a à dire aux Togolais en général, surtout à ceux de la diaspora en particulier. FM Liberté, l'esprit du patriote. Monsieur Olimpio, bonjour. Bonjour. Oui. Et Alberto Olimpio, c'est un nom à peine connu au Togo, hein? Il n'y a pas longtemps, je viens de le dire, mais qui a de la surface dans le monde des affaires et des technologies de l'information. Ce nom rime avec fortune financière et réputation professionnelle. Bref, vous avez de quoi, monsieur Olimpio, vous avez de quoi mener durablement une vie décente et paisible. Pourquoi, malgré cette ascension peu commune en Afrique, le terrain tumultueux de la politique togolaise vous a-t-il tenté? Candidat à la présidence de la République togolaise, pourquoi faire, monsieur Olimpio? Pour redonner un avenir aux Togolais, car notre horizon est bouché par les Nyasingbe père et fils, et cela depuis près d'un demi-siècle. Pourquoi je m'engage en politique? Parce que sans engagement, il n'y a pas de changement. Et je demande à tous les Togolais et à toutes les Togolaises de s'engager. Je leur demande d'aller s'inscrire en masse sur les listes électorales. Je leur demande d'aller voter massivement. Il faut que nous soyons cette fois-ci le plus proche possible du taux de participation de 100%. C'est important pour nous. Et ce n'est pas tout. Une fois que nous aurons voté, nous devrons être là pour surveiller le scrutin nous-mêmes. Nous devons être nous-mêmes nos propres observateurs. Personne ne le fera à notre place. Nous sommes le changement. Et nous devons, cette fois-ci, tout faire pour ne pas nous faire voler la victoire. Parce que l'engouement général et la mobilisation de tout un peuple est une arme qu'aucune fraude ne peut vaincre. Et donc, selon vous, 50 ans de pouvoir pour la même famille, ça fait beaucoup, c'est trop et c'est assez. Ça veut dire que dans votre entendement, selon votre entendement, Ford doit commencer par chercher une porte de sortie. C'est ça? Ce n'est pas le fait d'être dans une même famille depuis 50 ans qui est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est ce que veut le peuple togolais. Oui. J'ai sillonné le Togo partout. Je n'entends qu'une seule chose. Tous les Togolais me disent qu'ils sont fatigués de Faure Gnassingbé. Ils veulent le départ de Faure. C'est ça l'important. Une autre question à côté.
le départ de Faure, enfin, quand vous posez la question à beaucoup de gens, c'est ce que les Togolais demandent, parce que on a assez vu la même chose. Ils veulent un changement. Le mot même, c'est ça, le changement. Alors, selon vous, si aujourd'hui Faure déclare qu'il s'en va, selon vous, est-ce que c'est une bonne chose qu'une autre personne du RPT, est-ce que les Togolais peuvent accepter qu'une autre personne du RPT remplace Faure Gnassingbé? Est-ce que c'est la personne de Faure qui fait problème, c'est le nom Gnassingbé qui fait problème, ou bien c'est le parti, le système qui fait problème? Comme je viens de le dire, ce que les Togolais et les Togolaises me disent à chaque fois que je les rencontre, que ce soit au nord, au sud, au centre, n'importe où, à n'importe quel coin. D'ailleurs, je vous le donne à mille. Allez demain au Togo, dans n'importe quelle ville, n'importe quelle rue, vous prenez la première personne que vous voyez, que vous rencontrez, vous lui posez la question. Il va vous répondre ceci: je veux que Faure Gnassingbé parte. Oui. Et je veux le changement. Mais ce changement, pour eux, ce n'est pas de remplacer un homme par un autre, ou de remplacer un homme par une autre femme. C'est le changement de tout le système. Les Togolais veulent vivre autre chose après près d'un demi-siècle de déconstruction et de misère. Voilà, les Togolais veulent le changement. Ils veulent le départ de Faure Gnassingbé et de son système. Oui. Ok, le départ de Faure Gnassingbé et en même temps celui du RPT, devenu aujourd'hui UNIR. Donc, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Voilà. Monsieur Olympio, quels sont vos principaux atouts par rapport aux autres candidats potentiels? Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Et je ne fais pas de la politique pour vivre. J'ai foi à mon pays. Et j'ai foi au peuple togolais. Voilà pourquoi je m'engage. J'ai démontré en tant que chef d'entreprise que je savais construire. Je n'ai hérité d'aucun pouvoir, je n'ai hérité d'aucune entreprise. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je les ai bâtis de ma main, par mon travail. Et ça, je vais démontrer. Ma philosophie, c'est l'action. Et c'est ce que je propose au peuple togolais. Ça veut dire que si demain, par exemple, vous êtes élu président du Togo, vous n'allez servir que le peuple togolais et non vous-même. C'est ça ce que vous nous dites? C'est absolument ça. Et c'est ça d'ailleurs qui fait ma différence par rapport aux autres. Ma philosophie, c'est l'action. C'est de me mettre au service du peuple togolais. C'est de travailler pour le peuple togolais. Et pas pour moi ou pour mon clan. Souvent, on peut être un bon chef d'entreprise sans forcément être un bon politique. Si demain vous êtes élu président, allez-vous accepter de travailler avec les autres membres des autres partis politiques? Allez-vous rassembler les Togolais pour développer la patrie? Un seul homme ne peut pas bâtir le Togo. C'est tous les Togolais et toutes les Togolaises qui doivent s'y mettre. Ce n'est pas le combat de Alberto Olympio, c'est le combat de tous les Togolais. Et notre prochaine victoire serait notre victoire à tous. Et comme je l'ai dit dès le début de mon entrée en politique au Togo, nous devons tous nous mettre ensemble pour construire notre pays. Je ne peux pas le faire tout seul. Toutes les bonnes volontés, toutes les forces vives, tous ceux qui veulent aller de l'avant, sans regarder en arrière, sans faire de château sorcière, tous ceux qui veulent investir dans le pays et s'investir pour le pays et qui épousent nos valeurs, qui épousent notre sens d'éthique, qui veulent partager avec nous notre projet de société et notre programme, eh bien, je suis prêt à travailler les bras ouverts avec tout le monde, quel que soit leur bord d'avant. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on se travaille main dans la main et qu'on mette les compétences de tous les Togolais et de toutes les Togolaises ensemble pour bâtir la terre de nos aïeux. Oui, et lorsque vous sillonnez le Togo profond, depuis un temps maintenant, avez-vous rencontré un peuple heureux, M. Olympio? J'ai sillonné le pays depuis plusieurs mois maintenant. La Togolaise et le Togolais me disent une seule chose.
nous voulons le départ de Faure Gnassingbé. Ils ne me demandent que ça. C'est leur obsession. Ils n'ont que ça à la bouche. On ne peut pas dire ça si on est heureux. Alors, souvent, les gens reviennent nous dire que, bon, quand vous avez à Lomé, bon, il y a le changement, on trace les routes, les gens mangent bien, et c'est mieux qu'avant, etc. Vous voyez la même chose? Parce que, bon, souvent, quand on est un peu à distance, l'appréciation est différente. Est-ce que vous voyez que vraiment les Togolais, enfin, le Togo se développe normalement comme il fallait? On nous parle des routes au Togo. C'est vrai qu'il y a quelques avancées. On vient d'inaugurer récemment le 3e quai au port de Lomé, c'est une bonne chose. On est en train d'agrandir l'aéroport de Lomé, c'est une bonne chose. Mais les routes dont on parle à Lomé, dès qu'on fait quelques kilomètres, on se rend compte que celles qu'on a commencées il y a à peine 3 mois ou 6 mois sont déjà défectueuses. Selon le rapport des institutions internationales, en 2001, le taux de route en mauvais état au Togo était de 8%. Aujourd'hui, il est de 51%. Ça veut dire qu'au fait que les travaux dont on nous parle, c'est de la poudre aux yeux. Je viens de faire la route entre Sogoté et Lomé. J'ai vu de mes propres yeux l'état de nos routes. Si vous allez à Lomé 2, c'est vrai, on a de belles avenues éclairées, des belles villas, mais le Togo ne se résume pas à Lomé 2. Le Togo et le développement, c'est pour tout le Togo. Il faut développer aussi bien nos provinces, nos villes, nos villages, que Lomé et le Grand Lomé. Donc aujourd'hui, tous les travaux qu'on fait au Togo ne profitent pas à tous les Togolais. Oui. Ça veut dire que les routes sont énormément dégradées au Togo entre 2001 et aujourd'hui. Oui, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les observateurs internationaux. Bon, certainement que les Togolais se confient à vous, vous venez de le dire. Quelles sont les préoccupations majeures qu'ils estiment le plus? Parce que un peuple, un individu, bon, a des souhaits. Qu'est-ce que le peuple togolais veut? Qu'est-ce qu'ils estiment le plus quand vous les rencontrez, quand vous discutez avec eux? Il y a d'abord le départ du fort, c'est-à-dire qu'ils veulent d'abord le changement, et après cela. Vous avez bien dit, leur préoccupation première, c'est le changement. Leur préoccupation première, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Ils veulent un avenir que Faure Gnassingbé ne leur donnera pas. Ils le savent. Ils veulent de l'éducation pour leurs enfants. Ils veulent pouvoir manger à leur faim. Ils veulent pouvoir se soigner. Et ne pas avoir d'ailleurs à choisir entre se soigner et se nourrir. Ils veulent un état de droit. Ils veulent des emplois. Autant de choses que Faure Gnassingbé n'a jamais pu offrir aux Togolais. Et ils sont convaincus qu'il ne pourra jamais le leur offrir. Voilà ce que le peuple togolais demande tous les jours. C'est pour ça que la question principale pour eux, et je suis complètement d'accord avec eux, c'est qu'il faut que Faure Gnassingbé parte. Vous vivez à Lomé actuellement. Est-ce que vous avez fait un tour à l'hôpital qui porte le nom de votre oncle, hôpital Sylvanus Olympio? Vous avez été là-bas, comment ça se présente? Oui, et malheureusement, j'étais témoin d'une scène horrible. Je suis parti à l'hôpital, le grand hôpital de Lomé. J'ai vu une femme qui tenait le corps inanimé de son enfant de même pas 2 ans entre les mains, qui venait de passer de l'autre côté, parce que la pauvre femme n'avait pas les moyens de lui acheter les médicaments. Quelques milliers de francs CFA. C'est inacceptable aujourd'hui. C'est inacceptable aujourd'hui qu'on puisse mourir au Togo parce qu'on n'a pas de quoi se faire soigner. Je suis parti à Sokodé. J'ai voulu visiter l'hôpital de Sokodé. Je suis venu avec des médicaments, des cartons de médicaments, des vrais médicaments, pas les médicaments frelatés qu'on nous sert dans les rues au Togo. Oui. J'ai voulu visiter l'hôpital. Tenez-vous bien, on m'a refusé d'aller visiter les malades et de leur donner les médicaments. C'est inacceptable dans nos pays en 2014. Monsieur Olympio,
dites-vous que vous avez été à l'hôpital de Socoré pour visiter des malades avec des médicaments sous les bras et les responsables de cet hôpital vous ont refusé l'accès à l'hôpital, aux salles d'examen, aux malades. C'est ce que vous nous dites? Absolument. C'est le directeur en personne qui m'a reçu avec son staff, qui m'ont dit que je ne peux pas le faire sans autorisation de sa hiérarchie, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Et vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ministre de la Santé au Togo. C'est le Premier ministre qui joue ce rôle. Eh bien, je n'ai pas reçu l'autorisation d'aller visiter mes frères et mes sœurs qui souffrent, qui ont besoin de médicaments. Et je ne venais que leur apporter pour soulager leur peine et leur douleur, pour leur apporter un peu de confort. Ça aussi, on refuse qu'on le fasse. C'est inacceptable. Vous savez ce que je leur ai dit? Dans quelques mois, je reviendrai dans cet hôpital à Sokodé. Et là, je n'aurai besoin d'aucune autorisation parce que je serai président de la République togolaise. Et tous les Togolais pourront aller dans tous les hôpitaux sans aucune autorisation pour aller visiter leurs familles, leurs amis et tout le monde. Et une autre petite question à côté. Au Togo, il y a ce qu'on appelle la zone franche. Est-ce que vous avez visité cette zone franche? Est-ce que selon vous, la zone franche est une panacée? Est-ce que cette zone franche peut permettre de développer le pays, créer des emplois, tel que cela se doit quand on parle de développement? Oui. Une zone franche, c'est bien. Ça peut attirer les investissements. Mais ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Il faut toute une mesure d'accompagnement qui manque au Togo aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas un succès, un grand succès tel qu'on l'aurait souhaité. Ouais. J'ai des mesures par rapport à l'économie dont on aura sûrement l'occasion d'en parler. Oui. Alors, que feriez-vous différemment par rapport à ce qui existe aujourd'hui au pouvoir au Togo? Que feriez-vous différemment pour répondre de façon pratique à ces préoccupations? Si au lendemain de l'élection, vous passez du statut de technocrate à celui de président de la République. Je ne suis pas un technocrate. Je suis un homme de terrain, un homme d'action. Ouais. Je suis un entrepreneur. En quoi je serai différent? Eh bien, je travaillerai pour mon peuple et non pas pour moi et mon clan. Je travaillerai pour mon peuple et non pas pour moi et pour mon clan. Oui. Alors, parlez-nous, à la suite de cela, parlez-nous de ce que seront vos approches dans 3 domaines sur lesquels vous allez mettre l'accent. C'est-à-dire 3 domaines prioritaires. Et parlez-nous de ces domaines et ce que vous ferez différemment. Tout est prioritaire au Togo. Tellement notre pays a été déconstruit depuis près de 50 ans. Il y a tellement de choses à faire que nous n'aurons même pas d'état de grâce. Nous devons commencer à travailler dès le premier jour. Je vais vous citer 3 exemples. Oui. Par exemple, la santé. Et ces 3 exemples, avant que je n'y revienne, constituent la trappe à pauvreté au Togo. Et il faut les adresser de manière urgente. Je disais donc, la santé. Moi, je donnerai à tous les Togolais assurance maladie universelle pour que chaque Togolais puisse se soigner. Pour que l'histoire de la petite fille de 2 ans qui meurt à l'hôpital de Tokoa Lomé ne se reproduise plus. Les Togolais n'ont plus à choisir entre se soigner et se nourrir. On est malade, on va à l'hôpital, on se fait soigner. Aujourd'hui au Togo, ce n'est que 4% de la population qui ont ce privilège. Eh bien, ça va être un droit pour tous les Togolais. Deuxième chose, l'éducation. C'est vrai que l'école est gratuite à Lomé, mais j'ai vu des parents d'élèves qui me disent ceci. À quoi ça sert une école gratuite s'il n'est pas de qualité? Nous voyons toujours aujourd'hui dans nos classes des élèves plus de 120 élèves par classe, par exemple. J'ai même visité des écoles où il n'y a même pas de banc. Les enfants s'asseyent par terre. Où il n'y a pas de maîtres, d'instituteurs parce qu'ils sont mal payés, ils ne sont pas disponibles, etc. Eh bien, l'école restera gratuite pour tout le monde. Mais on y donnera un enseignement de qualité. Nous limiterons le nombre d'élèves par classe. Et les élèves n'auront pas
à marcher des kilomètres, parfois sur la route nationale togolaise, pour aller à l'école. Il y aura des écoles dans chaque canton pour que les gens puissent s'instruire. Voilà. Le troisième, je vais restaurer le climat de confiance dans les affaires pour que les investisseurs, qu'ils soient togolais, africains ou étrangers ou ailleurs, puissent venir investir au Togo en toute sécurité et promouvoir l'emploi au Togo. Ce que je propose et ce que je veux faire, c'est qu'au Togo, qu'on ait au moins un emploi par foyer. Et c'est possible, nous avons les moyens de le faire au Togo. Et comment est-ce qu'on peut financer tout ça? Vous allez me demander, je suis sûr. Oui. Comment est-ce qu'on peut financer ça? Mais je vais vous dire, il y a de l'argent au Togo. Regardez par exemple le patrimoine accumulé par ceux qui sont au pouvoir depuis bientôt 50 ans. Mieux, regardez juste la valeur du parc automobile de Fort-Gnassingbé. On y trouve des Maybach qui coûtent plus d'1 million d'euros. Une seule voiture, ça fait le salaire de 20 000 Togolais. 20 000 Togolais pour une seule voiture. Nous avons les moyens au Togo. Si nous arrêtons la fuite des capitaux, si nous arrêtons le pillage systématique des entreprises d'État, eh bien, tout cet argent, on peut le réinvestir dans l'éducation, on peut l'investir dans la santé, on peut l'investir dans les programmes qui sont favorables à l'emploi. Voilà. Oui. Alors, vous donnez là un exemple. La voiture de commandement du président de la République coûte des millions, enfin $1 million et au-delà. Ça veut dire que ça peut payer 20 000 salariés togolais. Alors, si aujourd'hui vous êtes président, cette voiture, vous allez la vendre. Si ça appartient à l'État, moi, ce qui me conseille, j'ai pu comprendre que ça appartenait personnellement à Fort-Gnassingbé. C'est ça le problème. Oui. Aujourd'hui, nous devons de toute façon réduire le train de vie de l'État pour qu'on ait une meilleure utilisation des moyens que nous avons. Parce que nous devons avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Et nous devons apporter à tous les Togolais et à toutes les Togolaises le bien-être. Oui, quand je prends par exemple les deux domaines de la santé et de l'éducation dont vous venez de parler, vous dites qu'il y a de l'argent au Togo. Ça veut dire que ces deux domaines-là seront financés sur les ressources propres du pays, ou bien on peut toujours recourir à des investisseurs étrangers, à des financiers étrangers pour venir à bout de ces deux domaines qui ne sont pas aussi simples que cela. Il y a deux domaines importants dans lesquels nous devons investir. C'est l'éducation, c'est la santé, minimum. Nous pouvons le faire avec les moyens de l'État. L'État doit lui-même s'y investir. Et nous pouvons travailler avec nos partenaires. On mettra en place des programmes de type PPP, mais de deuxième génération. Oui. C'est très important. Je vais vous donner un petit exemple pour la santé, par exemple. Quand je disais que je vais mettre en place une couverture santé pour tout le monde, oui, c'est faisable. Voici comment on pourra le faire. Aujourd'hui, chaque famille dépense en moyenne entre 5 et 10 000 francs par mois pour sa santé. Oui. Donc, si nous mettons en place une assurance, on nous demande de cotiser 2 000 francs par mois. Au moins, on fera une étude fine pour déterminer le vrai montant. Mais si on le faisait aujourd'hui, chaque Togolais saura que pour sa famille, il dépense 2 000 francs par mois, mais il sait qu'en cas de maladie, il est couvert. Oui. Ça va marcher. Ça, on peut le mettre en place très vite. Voilà. Oui. Ça veut dire que, au lieu de dépenser 10 000 francs par mois, par famille, comme cela se passe aujourd'hui, cela sera simplifié compte tenu de la structure que vous allez mettre en place et chaque Togolais, par cotisation, va contribuer à concurrence de 2 000 francs par mois et comme ça, chaque fois qu'un membre de la famille
tombe malade, eh bien, cette personne peut avoir droit aux soins de santé à l'hôpital, afin que les enfants ne meurent plus comme vous en avez été témoin, cet enfant de 2 ans qui a été comme ça, qui est parti sous les bras de sa maman parce que, justement, elle n'a pas les moyens pour s'acheter les produits que les médecins demandaient. Alors, nous allons observer une petite pause pour de la musique. Eh bien, je vais dire aux auditeurs de FM Liberté que nous recevons aujourd'hui M. Alberto Olimpio. Il est entrepreneur et il est retourné au pays et il est candidat pour la présidentielle de 2015 et il veut apporter sa pierre au développement du Togo. Il veut mettre ses expériences, ses relations à profit pour promouvoir le Togo, non seulement en interne, mais surtout en externe, une façon de faire venir les bailleurs de fonds dans le pays. Alors, nous allons écouter un peu de musique et on revient tout de suite pour continuer notre entrevue avec M. Alberto Olimpio. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes. Alors, Monsieur Olimpio, croyez-vous que votre patronyme Olimpio est un avantage ou bien vous arrive-t-il souvent l'idée que ce patronyme Olimpio est un handicap aux yeux des Togolais? Ces années récentes, vous savez bien, quelques membres de votre famille ont créé par leur choix politique des antécédents pas forcément appréciables au vu des Togolais. Que comptez-vous faire pour minimiser leur impact sur le suffrage que vous sollicitez auprès du peuple togolais? Vous n'êtes pas sans savoir que la politique n'est pas une question de nom, c'est une question de vision, c'est une question d'éthique personnelle. Ce n'est que par ma sincérité, par mes valeurs et par la preuve de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui que je demande aux Togolais d'adhérer à mon programme. Quand je suis devenu ingénieur, ce n'est pas parce que je suis un Olympio. Mon nom n'y était pour rien. Quand je suis devenu chef d'entreprise, entrepreneur, mon nom n'y était pour rien. Je m'engage aujourd'hui dans la politique et je ne revendique aucun héritage, surtout pas à cause ou grâce à mon nom. Je viens seulement avec ma vision, avec mon éthique, mes valeurs, mon sens du devoir. Et je demande aux Togolais de me faire confiance et d'adhérer à mon programme. Et ils commencent à me le rendre bien. Partout où je vais, quand je me tourne à Lomé, à Côte-Socodé, ailleurs, je vois l'engouement des Togolais et des Togolaises qui viennent me voir, qui viennent me parler, qui me portent. Ça me donne des airs. Et je les écoute et me répètent encore et encore la même chose. Nous voulons le départ de Faure Gnassingbé. Et ça, il ne se pose pas la question de savoir si je m'appelle tel ou tel. Ils savent, ils me regardent droit dans les yeux, ils y voient de la sincérité, ils y voient de l'engagement, ils y voient de la détermination, ils y voient un Togolais comme eux,
qui veut tout faire pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Que demain, nous ayons le moyen de construire notre pays, de donner le bien-être au peuple togolais. Et c'est pour ça qu'ils savent que mon nom n'y est pour rien. Oui. Tout de même, l'héritage Olympio s'est beaucoup dégradé ces dernières années. Si vous devenez le président, allez-vous restaurer cet héritage? Parce que, quand même, c'est le père de l'indépendance. Est-ce que vous allez tenter de restaurer l'héritage dégradé de Olympio au Togo? Je vais vous dire ceci, franchement, indirectement. Je viens juste pour travailler pour tous les Togolais, et non pour moi-même, pour mon clan ou pour ma famille. Je ne travaillerai que pour les Togolais et pour tous les Togolais. Si mon travail fait que les Togolais apprécient Alberto Olympio, ce serait une bonne chose. Mais mon seul but, c'est de travailler pour le peuple togolais et pour le peuple togolais seul, pas pour personne d'autre. Saluez-vous l'accord politique passé entre le leader de l'UFC, J-Chris Olympio, et le FPT, ou trouvez-vous, vous aussi, comme beaucoup de Togolais, que cet accord n'était pas le bon choix, donc inopportun et inutile? Condamnez-vous l'accord ou le supportez-vous? Moi, j'aurais fait autrement. Je n'ai pas l'opportunité de discuter des raisons de cet accord ou de tous les dessous et avec l'un ou l'autre, mais moi, j'aurais fait autrement. Ce qui est important pour moi, Alberto Olympio, c'est de garder toujours à mon esprit l'intérêt supérieur des Togolaises et des Togolais. Et je serai là pour travailler que pour eux, que pour leur bien-être. C'est pour ça que je suis là, pour développer notre pays, pour y mettre un état de droit, pour y mettre de la liberté, d'une vraie démocratie, où tous les Togolais seront égaux devant les opportunités. Et je vais dérouler tout le projet de société que j'ai inscrit dans mon livre, que d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, ce n'est qu'un recueil de ce que j'ai écouté en parlant à tous les Togolais quand j'ai sillonné le pays, bien avant mon entrée officielle en politique au Togo. Voilà. Le Togo a un problème de réconciliation nationale. L'avez-vous constaté? Le Togo est divisé. On ne le dit pas souvent, mais le Togo est l'un des rares pays qui n'a jamais connu aucun conflit ethnique, aucun conflit religieux. Donc cette division dont vous me parlez, elle est artificielle. Oui. On connaît bien la formule, diviser pour mieux régner. Mais tous les Togolais sont ensemble. Nous sommes ensemble. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est ça qui nous unit. C'est ce que le Togolais me dit à chaque fois que je leur parle. Ce qui nous unit, c'est que nous voulons tous le départ de Faure Gnassingbé et de faire le changement de tout le système. C'est ça qui est important. Une fois que nous aurons tous atteint ce but, vous verrez, le Togo n'est pas aussi divisé qu'on veut bien nous faire croire. Il dit ça haut et fort, c'est pour nous faire peur. La politique de la peur ne marchera pas au Togo. Les Togolais sont matures. Je vois, au parti togolais, nous avons des gens de tous les bords, de toutes les tribus togolaises, de toutes les ethnies togolaises, je voulais dire, de toutes les religions, qui travaillent main dans la main tous les jours. Le Togo a quelque chose en commun qui nous réunit, c'est le départ de Faure Gnassingbé et de tout le système. Voilà. Oui, il se fait qu'entre-temps, il y avait eu besoin d'une commission vérité, réconciliation, justice au Togo. Ça a été entrepris, des recommandations ont été faites, mais pas mises en application. Est-ce que vous, Albert Olympio, en tant que président, vous allez ressortir ce dossier de réconciliation nationale? Notre vraie constitution, même si elle a été bafouée aujourd'hui par les pouvoirs publics, pour pouvoir permettre au clan Gnassingbé de confisquer le pouvoir, date de 92.
Ouais. Entre-temps, il y a eu les accords de l'APG qui ont été signés, qu'on n'a jamais appliqués. Ouais. Le Togolais et les partis politiques ont foi en eux-mêmes et ils ont continué à faire leur travail. Et j'en profite pour rendre hommage aujourd'hui ici à tous les partis politiques, à toute la société civile, tous les Togolais qui se sont donnés pour nous arracher des points de liberté que nous avons aujourd'hui, qui l'ont fait malgré les dangers et malgré les adversités. Je leur rends hommage aujourd'hui. Et nous avons travaillé ensemble pour mettre en place les recommandations de la CVJR, qui depuis 2 ans ou plus maintenant reste dans les tiroirs. D'ailleurs, tous les rapports ne sont même pas publiés. Tous les tomes ne sont pas publiés. Comme j'ai écrit dans mon livre, d'ailleurs, c'est le premier chapitre consacré à mon projet de société, et consacré aux réformes, et consacré à la CVJR, etc. Le but, c'est de moderniser nos institutions et notre constitution en prenant en compte tout cela, et évidemment en la modernisant avec les réalités actuelles du Togo. Voilà ce que nous devons faire. Et donc, faire de sorte que nous gardons au Togo une paix sociale. Nous sommes capables aujourd'hui, nous avons les moyens aujourd'hui de faire une alternance apaisée dans le calme. Et cela, le Fonds Gnassingbé et le gouvernement doivent saisir cette opportunité pour montrer aux Togolais qu'ils aiment leur pays, qu'ils montrent aux Togolais qu'ils veulent vraiment la paix, pour montrer aux Togolais qu'ils veulent l'état de droit au Togo. L'autre fois, je vous ai entendu, je crois, sur une radio dire à un journaliste, monsieur, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que je serai le prochain président du Togo. Vous avez toujours semblé confiant dans vos propos, monsieur Olympio. D'où tenez-vous cet optimisme qui vous fait dire que vous serez le prochain président du Togo? Parlez-vous de 2015 ou d'une échéance plus lointaine dans le futur? Bien sûr que je suis confiant. Et plus je parcours le pays, plus les Togolais confortent et me donnent le confort dans cette confiance. Ils me réconfortent dans cette confiance. Les Togolais sont fatigués de Fonds Gnassingbé. Ils veulent son départ. Et j'ai d'autant plus confiance que quand je vois ce que le peuple burkinabé a fait, c'est le sens de l'histoire. Personne ne peut aller contre l'histoire. Si je ne suis pas venu en 2010 pour être candidat, c'est parce que je n'étais pas prêt. Si je n'étais pas là 5 ans plus tôt, en 2005, comme candidat, c'est parce que je n'étais pas prêt. Je suis venu en 2015 parce que je suis prêt. Donc, s'agissant des échéances, je vous parle d'aujourd'hui, je vous parle de maintenant. En 2015, le peuple togolais reprendra ses droits, tous ses droits. Et un jour nouveau va s'ouvrir sur le Togo et une nouvelle page de l'histoire togolaise va commencer. Est-ce que l'opposition actuelle vous fait peur en tant que concurrent? Pour moi, c'est un débat d'idées. Je n'ai peur de personne, d'une organisation ou d'un gouvernement. Je dialoguer avec le peuple togolais. Je dialogue avec mes frères et mes sœurs. Parfois, des débats contradictoires. Il y en a qui me reprochent mon nom. Je leur dis, oui, mais que pensez-vous de mes idées, de mes idéaux? J'ai fait des preuves de ma sincérité. Donc, il y a des débats comme ça. Donc, c'est ça qui est important. Dialoguer avec le peuple, leur parler de ce qu'on a envie de faire avec eux, avec tout le monde, gagner leur confiance. C'est comme ça que je compte conduire et travailler avec le Togolais jusqu'à notre victoire prochaine. Et ce ne sera pas la victoire de Alberto, ce sera la victoire de tout le peuple togolais, parce que c'est un objectif que nous voulons tous depuis des années. Et ça fait trop longtemps que nous attendons ce moment-là. 2015, c'est inéluctable, sera l'année du renouveau du Togo. Oui. Alors, les réformes constitutionnelles sont devenues le sujet principal du débat politique au Togo aujourd'hui, en tout cas depuis ces derniers temps. Vous ne semblez pas tellement vous préoccuper
comme le font les autres. Il y a une raison à cela, ou bien c'est que nous ne vous suivons pas bien? Le sujet principal au Togo, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Ne vous y trompez pas, c'est ça le sujet principal. Bien sûr, je suis favorable aux réformes. D'ailleurs, c'est le premier chapitre dans mon livre, dans la deuxième partie où je parle de mon projet pour le Togo. Ça montre l'importance que j'y accorde. D'ailleurs, j'ai fini ce livre il y a bientôt 8 mois, sinon plus. Ça veut dire qu'avant que ça ne devienne le sujet de tous les jours, au Togo, moi j'en avais parlé déjà, et j'en parle toujours. Mais ne vous trompez pas, le sujet principal au Togo aujourd'hui, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Mais tant que Faure Gnassingbé sera là, aucun progrès n'est possible. Ok, si on doit suivre votre chronologie, la première chose, c'est le départ de Faure Gnassingbé. C'est après seulement qu'on peut parler de réforme constitutionnelle. Parce que, selon vous, avec Faure Gnassingbé au pouvoir, avec le même système, avec UNIR, avec le même gouvernement, ces réformes ne pourront pas se faire. Il ne veut pas faire ces réformes. Et je vous le donne à mille. Si jamais ils acceptaient ces réformes, ça veut dire qu'ils ont préparé déjà une riposte. Parce que nous savons que le seul but de Faure Gnassingbé, son seul programme, son seul projet, c'est de rester et de s'ancrer au pouvoir, de battre le record de son père, de faire aussi 40 ans au pouvoir. Et ça, le peuple togolais ne l'acceptera pas. Donc, le sujet principal, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Et les réformes, nous le ferons en temps opportun, dès que nous serons à faire. Oui. Et évidemment, la question des réformes est cruciale et peut créer une situation de tension au Togo et peut même dégénérer. Parce que, comme vous venez de le dire, et beaucoup de gens disent la même chose pratiquement, 50 ans de pouvoir pour un seul parti politique ou bien une seule famille, ça fait beaucoup. Et la nécessité de changement est palpable. Et ça se voit, et ça se voit partout. Et partout où l'on va, que ce soit au Togo ou bien à l'extérieur. Et en tant que candidat, avez-vous une opinion propre en la matière? C'est-à-dire, que proposez-vous pour une résolution de la crise ouverte entre le gouvernement et l'opposition compte tenu du refus du gouvernement de faire les réformes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas moi qui le propose. Le peuple togolais a compris. Ce sont les Togolais qui le proposent. Ils proposent le départ de Faure Gnassingbé. C'est ça la solution que le peuple togolais a trouvée. Alors, pour résumer, le départ de Faure Gnassingbé, c'est-à-dire que c'est ce qu'il faut d'abord avant toute autre chose en 2015. Je vous le donne à mille. Allez n'importe où au Togo. Prenez n'importe quel jeune au hasard, n'importe quelle femme au hasard. Posez la question, qu'est-ce qu'il veut? Je vais vous répondre ceci. Il est temps que Faure Gnassingbé parte. Ils veulent le départ de Faure Gnassingbé. C'est ça la vraie question. Et nous savons tous qu'ils ne veulent pas faire les réformes. Combien de fois on a signé la PG, on n'a rien fait avec. On a fait la CBG, on n'a rien fait avec. Dernièrement, même en juin dernier, ils ont proposé eux-mêmes des réformes qu'ils ont aussitôt fait annuler par l'Assemblée nationale qui leur appartient. Je vous le dis, le jour où ils vont accepter de faire des réformes, c'est que les dés sont déjà faits. Ouais. Donc, nous devons apporter réponse à ce que le peuple togolais veut. Le peuple togolais veut le départ de Faure Gnassingbé. C'est très clair. C'est ça le vrai combat. C'est ça que nous devons faire et apporter au peuple togolais. Donc, nous devons nous unir. Nous devons nous unir pour permettre au peuple togolais d'obtenir ce qu'il veut, le départ de Faure Gnassingbé. Supposons que Faure Gnassingbé refuse de faire les réformes et qu'il va jusqu'aux élections, jusqu'à l'élection présidentielle en 2015. Serez-vous candidat contre lui? Je suis partisan du combat. Oui. Je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide. Mais ceci, dans le cadre où il y a un minimum,
Je vais bientôt envoyer un courrier au chef de l'État où je lui donnerai les préalables, les conditions sine qua non pour qu'on puisse faire des élections apaisées, qu'on puisse faire des élections crédibles, qu'on puisse faire des élections transparentes. Si ces conditions sont établies, eh bien, j'irai aux élections et le peuple togolais battra Faure Gnassingbé dans les urnes et il partira. Si j'ai bonne mémoire, c'était en 98. J'étais au Togo. Il y avait eu une élection et Yadema faisait face à Jirkis Olympio. Cette élection était bel et bien gagnée par Jirkis Olympio. Je parle de 1998. Oui. Et quand vous écoutez les informations, les commentaires, les éditoriaux, les chroniques sur les radios internationales, vous comprendrez tout de suite que l'ère Yadema était finie. Jirkis l'avait battu. Mais contre toute attente, c'est un ministre, un proche de Yadema qui était allé proclamer les résultats. Et la présidente de la commission électorale nationale a pris la tangente. On l'a fait disparaître. Enfin, on l'a caché. Et c'est un proche du président qui a donné les résultats en la personne de monsieur, il était ministre de monsieur Memen, commandant ou capitaine Memen, je ne sais plus. C'est lui qui a donné les résultats. Monsieur Alberto Olympio, si la même chose se produisait en 2015, que ferez-vous? Vous avez raison. Et je n'ai de cesse que de le répéter. Depuis que les élections existent au Togo, les élections présidentielles au Togo, aucun Gnassingbé, ni le père, ni le fils, n'a jamais gagné aucune d'entre elles. Ni en 2005, ni en 2010, ni avant. Ils ne vont pas gagner celle de 2015 non plus. La seule différence, c'est que cette fois-ci, nous devons nous mobiliser pour faire de sorte qu'on ne se fasse plus voler la victoire. Et la solution, ma stratégie, pour ça, c'est le peuple togolais. Personne ne pourra le faire à notre place. Nous devons premièrement nous mobiliser. Nous devons tous aller en masse nous inscrire sur les listes électorales. Nous devons montrer au monde entier, nous devons montrer au gouvernement, nous devons montrer à Faure Gnassingbé que cette fois-ci, nous voulons notre liberté. Nous ne devons plus être timides, nous devons sortir en masse pour aller nous inscrire sur les listes électorales. Le jour du scrutin, nous devons sortir encore plus en masse. Tout le monde doit aller voter. S'il faut y être à 6 heures du matin jusqu'à tard le soir, on y sera. Ceci est un moment historique. Nous devons être le plus proche possible de 100% de taux de participation. C'est important. Les gens de la diaspora à qui on a volé leur droit le plus simple, qui est celui du droit de vote. S'ils le peuvent, je leur demande de rentrer au pays, rentrer en masse. Vous ne pouvez pas être que des spectateurs de l'histoire. Vous devez être acteurs de l'histoire. Venez aussi participer à ce moment historique. Je peux comprendre cependant que pour des raisons personnelles, vous ne pouvez pas rentrer. Eh bien, vous avez encore le moyen de tenir votre revanche. Celui qui vous a volé votre voix, votre seule voix, faites de sorte qu'au moins 10 personnes qui étaient abstentionnistes aillent voter. Il faut leur dire à vos frères et sœurs restés au pays, à vos amis, à la famille, tout le monde, nous devons tous aller nous inscrire de voter. Et une fois que nous aurons voté, le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Nous devons rester sur place pour surveiller nous-mêmes le scrutin jusqu'au bout. Nous devons rester là et voir le comptage jusqu'au bout. Nous devons rester là pour voir le PV du bureau de vote jusqu'au bout. Pour voir quand c'est signé. Et quand c'est affiché, nous prenons les photos de ça. Nous devons être nos propres observateurs. Personne ne le fera à notre place. C'est notre devoir. La génération de nos parents a été sacrifiée. Nous avons le devoir de ne pas laisser sacrifier celle de nos enfants.
Moi, je m'engage à mettre tous mes moyens financiers, humains, technologiques et organisationnels pour faire de sorte qu'on ne nous vole pas la victoire cette fois-ci. Mais je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toutes les Togolaises. J'ai besoin de tous les Togolais. J'ai besoin de la jeunesse. Sortez massivement. Inscrivez-vous. Allez voter. Et restez là sur place pour surveiller le scrutin. C'est un moment historique pour nous. Nous tenons en main notre liberté. Chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de la victoire. C'est à nous de la vouloir. C'est à nous de l'obtenir. La liberté ne s'achète pas. La liberté ne se donne pas. La liberté se gagne. La liberté se conquiert. Et ensemble, nous devons la conquérir. Oui, une élection, quel que soit le pays dans lequel elle est organisée, elle est influencée en dehors des électeurs qui, bon, naturellement, sont concernés, mais aussi l'élection se joue aussi sur le plan extérieur. Les avez-vous ce soutien étranger sur qui compter comme valeur ajoutée au suffrage du peuple? Seul le peuple est souverain. Les Burkinabés l'ont démontré. Mais j'ai quand même fait la tournée des capitales africaines. J'ai fait la tournée des capitales européennes. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé voir tous les amis du Togo. Mon message a toujours été le même. Choisissez le camp du peuple. Et je peux rajouter ceci. Le monde a changé. La jeunesse a changé. Nous sommes prêts aujourd'hui à ne plus nous faire voler la victoire. Et ça, le monde l'a compris. Et le monde sera du côté du peuple. On a vu ça au Burkina Faso. Personne n'est venu, n'est parti au secours de M. Compaoré. On est resté du côté du peuple. Et c'est ce qui va se passer au Togo en 2015. Je prends le parti des Togolais. C'est le titre de votre récente publication chez le Cherche Midi en France. Tous les candidats diront à peu près la même chose, le parti des Togolais. Je prends le parti des Togolais. Je suis aux côtés des Togolais. Presque tout le monde dirait la même chose, mettant officiellement le peuple au centre de leurs préoccupations. Voyez-vous le peuple togolais au premier plan dans l'agenda de ceux qui le dirigent actuellement? Vous plaisantez? C'est une boutade. Vous croyez vraiment que Faure Gnassingbé est soucieux de son peuple? Vous allez voter pour Faure Gnassingbé? Je vous le demande. Non, vous ne voulez pas voter pour Faure Gnassingbé, comme tous les Togolais. Ils n'ont pas l'intérêt des Togolais sur leur radar. Donc, ils ne veulent que leur propre bien, de leur clan. D'ailleurs, M. Faure Gnassingbé a dit lui-même devant la télé, devant la nation togolaise, exactement le 26 avril 2012, que les richesses et tous les biens du Togo sont entre les mains d'une toute petite minorité. Et c'est la vérité. Ils n'ont pas en tête, ils n'ont pas à l'esprit l'intérêt supérieur des Togolais. Ils ne veulent pas le bien des Togolais. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission Parcours, première édition après une interruption d'une longue période. Et aujourd'hui, nous recevons M. Alberto Olimpio qui est entrepreneur et maintenant il est candidat pour l'élection présidentielle de 2015. Et il invite tous les Togolais à aller voter massivement et il a remarqué pendant cette tournée à l'intérieur du Togo qu'il a sillonné dans tous les sens que la priorité des Togolais, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Et que c'est ce que les gens disent dès que vous les rencontrez. Les gens veulent l'alternance au Togo. Les gens sont fatigués de voir la même chose. C'est l'expression de l'opinion que M. Alberto Olimpio a recueillie au Togo, qui va traverser, je viens de le dire, dans tous les sens. Et deux autres événements se sont passés récemment en Afrique, notamment au Burkina et au Sénégal. D'abord le Burkina. Monsieur Olimpio, votre appréciation de l'événement historique qui s'est produit au Burkina Faso fin octobre? Le message est clair. Ceux qui s'opposent à leur peuple sont balayés. Les Burkinabés, peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Ils viennent de nous montrer l'exemple.
Comparé 27 ans. Gnassingbé, 48 ans. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous appréciez la révolution burkinabé. J'étais l'un des premiers à tweeter là-dessus, en disant que lorsque les dirigeants ne veulent pas écouter leur peuple, eh bien le peuple, quand il n'en peut plus, quand il est fatigué, comme c'est le cas au Togo aujourd'hui, se lève et là, rien ne peut l'arrêter. C'est un bel exemple de courage et de détermination que les Burkinabés nous ont montré. J'espère que les pouvoirs publics au Togo, M. Faure Gnassingbé a compris la leçon et prendra les bonnes mesures pour que nous ayons une alternance apaisée dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que le peuple veut, c'est effectivement le départ de Faure Gnassingbé. Oui, comme on le dit, pour vous répéter d'une autre manière, le peuple qui a faim, le peuple qui a faim de nourriture, le peuple qui a faim de liberté, le peuple qui a faim de changement mange le pouvoir. Citez 1, 2 ou 3 pays africains dont le modèle démocratique vous séduit et que vous aimeriez voir se mettre en place dans votre propre pays, le Togo. Heureusement qu'il y a des démocraties en Afrique. Le Sénégal, par exemple, le Ghana, le Cap-Vert. Mais vous savez, mon modèle à moi, c'est celui d'Abraham Lincoln. Oui. Il a dit ceci. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À Dakar, au Sénégal, dont vous venez de parler, il n'y a pas longtemps, M. François Hollande, le président français, a tenu un discours, disons-le, assez musclé, à l'égard des chefs d'État africains qui tentent de s'accrocher au pouvoir en manipulant les constitutions ou bien en refusant d'amender la constitution pour permettre aux autres d'avoir des chances égales. Il leur a dit que non, ce n'est pas une bonne chose de chercher à rester au pouvoir au-delà d'un délai raisonnable et qui s'oppose au président africain qui tenterait de s'accrocher au pouvoir et de fermer les portes d'accès au même pouvoir aux autres acteurs de la scène politique de leur propre pays. Ce que vous pensez du discours de François Hollande à Dakar, M. Olympio? Ce discours est ferme et clair. Mais ce n'est pas la France qui donne des leçons, c'est la jeunesse africaine qui donne des leçons à ses dirigeants. Alors ce discours que je disais qu'il était ferme et clair doit se traduire dans les actes. La première épreuve de vérité sera les élections présidentielles au Togo. La jeunesse africaine a changé. La jeunesse togolaise a changé. Elle est prête à se prendre en main. Alors, votre dernier mot pour conclure cette émission, cette interview, quel est votre message à l'endroit de la diaspora, à l'endroit du peuple togolais, des électeurs et peut-être à l'endroit de ceux qui sont au pouvoir? Votre dernier message. Je vais dire ceci en paraphrasant ce que le Togolais lui-même me dit tous les jours. Nous voulons tous le départ de Faure Gnassingbé. Nous voulons tous un changement apaisé, le changement de tout un système. Nous voulons tous nous tourner vers l'avenir, sans faire de chasse aux sorcières. Et donc, pour le faire, personne ne peut le faire à notre place. C'est nous-mêmes. Qu'on soit de la diaspora ou non, nous avons un rôle à jouer. Nous devons aller nous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est primordial. Nous devons aller massivement voter. C'est important. Nous devons rester pour surveiller les scrutins nous-mêmes. Soyons nous-mêmes nos propres observateurs. À mes frères et à mes sœurs de la diaspora, rentrez au pays. Rentrez. Participez à ce moment historique. Soyez des acteurs de ce moment historique. Si vous ne pouvez pas rentrer, eh bien, demandez à votre famille de travailler pour vous. Demandez à vos frères et sœurs de rester au pays, à vos amis, à tout le monde
Nous devons tous reprendre nos pays en main. Je vous le garantis. Le peuple burkinabé nous l'a montré, nous l'a démontré. La preuve est là. Si nous sortons tous massivement, si nous montrons tous notre engouement, si nous montrons au monde, au gouvernement, que nous voulons vraiment notre liberté, que nous voulons vraiment reprendre nos pays en main, eh bien, je vous le dis, nous aurons la victoire en 2015 et obtiendrons le départ de Faure Gnassingbé comme nous le souhaitons. L'engouement général, la mobilisation est une force qu'aucune fraude ne peut vaincre. Et maintenant, on entend quelques personnalités au Togo. Je vais vous citer le cas de Agbé Mekodo qui, lors d'une sortie récemment, demande au peuple togolais d'accepter de faire encore davantage de sacrifices et permettre à Faure Gnassingbé de rester encore 5 ans. Quelle sera votre réponse? Quelle est votre réponse à cette déclaration de M. Agbé Mekodo, mais aussi de Maître Joseph Koufigo et d'autres personnes qui disent peut-être qu'il faut le laisser encore 5 ans? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais le laisser encore 5 ans, pourquoi faire? Ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, on ne peut pas le faire en 5 ans. Ce qu'on n'a pas pu faire en 50 ans, on ne peut pas le faire en 5 ans. M. Faure Gnassingbé ne travaille que pour lui-même. Je vous l'ai déjà dit, tant que Faure Gnassingbé est là, il n'y aura pas de progrès au Togo. Et je vous le répète encore, ce que le peuple togolais, lui, il veut, c'est le départ de Faure. Et c'est le peuple togolais qui est souverain. Et c'est lui qui décide. Donc ce que les uns et les autres, pour des raisons personnelles ou autres, demandent n'a aucune valeur. C'est ce que le peuple togolais veut qui est important. Et c'est ce qui va se passer. En 2015, Faure Gnassingbé partira. Eh bien, chers amis auditeurs de la radio de la diaspora africaine, vous venez d'entendre M. Alberto Olympio, qui est candidat à la présidentielle de 2015. Il est le père, enfin le leader du parti politique. C'est le parti togolais, c'est le tien. Voilà. C'est le parti de tous les Togolais. Rejoignez-nous, travaillons ensemble, bâtissons notre pays. Oui, donc le leader du parti des Togolais que nous avons reçu dans cette édition, eh bien, nous l'avons suivi depuis un certain temps. Il a parcouru le Togo. Il ne s'est pas cantonné à Lomé. On l'a vu partout dans le Togo profond. Eh bien, il nous rapporte que ce que les Togolais veulent aujourd'hui, avant toute chose, c'est le départ de Faure Gnassingbé, parce que sans ce départ, rien ne se réalisera au profit, pour le bénéfice du peuple togolais. C'est ce qu'il a remarqué, c'est ce qu'on lui dit, et c'est ce qu'il nous rapporte aujourd'hui sur FM Liberté. Et à la diaspora, il demande à tous les éléments, à tous les compatriotes de la diaspora d'agir. S'il ne peut pas rentrer, de donner des ordres à leurs parents qui sont restés au pays, afin que tout le monde travaille d'arrache-pied avec un seul objectif, le départ de Faure Gnassingbé et de son système, pour que le Togo puisse renouer avec la voie du développement. Ce sont des choses comme ça que M. Olympio nous a rapporté. Ça nous fait énormément plaisir parce que lui, il est sur le terrain, il est en contact direct avec les populations. Eh bien, merci d'être venu, M. Olympio, à notre émission. Et une fois encore, merci et bonne journée chez vous et beaucoup de chance. Merci beaucoup. www.fmliberté.com Parcours, débat d'idées, débat tous azimuts. Parcours, une émission de Kojo Epou tous les samedis sur FM Liberté. FM Liberté. Oh yeah. Ouverture sur le monde. 1, 2, 3, 4.